Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus aujourd'hui encore sur l'émission. Et dans cette émission, on dégage les confusions sur le sujet de l'utilisation et le mauvais usage, mais aussi l'abus du mot djihad. Dans ce 17e épisode, Inch'Allah, on entame le sujet de la punition, l'expulsion de Banu Qurayza, les Juifs de Banu Qurayza de Médine. Pourquoi est-ce qu'ils ont été expulsés de la ville de Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Moi, c'est Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans ce studio les deux frères, Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et aussi Oustaz Murtala Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, ils vont essayer de nous aider à faire des éclaircissements sur ce sujet. Et j'aimerais commencer avec Oustaz Mohsin. Oustaz Mohsin, l'un des conflits les plus controversés et mal interprétés entre les premiers musulmans et les juifs a été le cas de Banu Qurayza. Et la vérité sur la peine avec laquelle ils ont été punis. Qu'est-ce qui s'est exactement arrivé qui a conduit au conflit avec les Banu Qurayza? Et cette hostilité envers les Juifs en général, où était-elle propre à certaines tribus juives pour des raisons spécifiques? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Concernant la punition de Banu Qurayza, il y a d'autres personnes qui pensent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a incité sans bonne morale pour la prise de décision. Non. Et ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est quoi? Les Quraysh, Banu Nadir et autres tribus se sont confédérés pour exterminer la communauté musulmane avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont le nombre de soldats était à 10 000, ce qui équivaut à 3 fois aux soldats de la communauté musulmane d'alors. Et Banu Qurayza, ils font partie des Juifs de Médine, et dans la charte de Médine, c'est de défendre le territoire de Médine contre toute hostilité. Finalement, ils ont rompu la charte parce qu'ils ont reçu une confiance totale des Banu Nadir et des Quraysh que cette fois-ci, ils vont exterminer Muhammad et sa communauté. Là, ils auront la même mise sur Médine et des promesses ont été faites à leurs endroits. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé 2 émissaires, Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubayda, d'aller discuter avec eux pour les ramener à l'ordre. Et ce qui est un peu bizarre, ils ont même prêté des outils à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir creuser autour de Médine pour la bataille de Khandaq. Et malgré ça, ils ont même vendu des nourritures pour la communauté afin d'avoir de quoi manger lors de la guerre. Mais finalement, ils ont rompu malgré l'envoi des Mu'adh, Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubayda. Ils n'ont pas répondu à l'appel favorable du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et suite à cette guerre de Khandaq, les musulmans ils ont eu de victoire. Ils ont eu de victoire. Maintenant, ce que les Banu Qurayza ont fait, suivant qu'on appelle le livre saint, avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte de trahison. Et ce acte de trahison, la punition qui va avec elle est le suivant. Si nous prenons la Bible, Deutéronome, chapitre 20, de 12 à 14, la loi dit ceci. Mais si la ville ne fait pas la paix avec vous, mais fait la guerre contre vous, alors vous l'assiégerez. Et quand le Seigneur, votre Dieu, le donne dans votre main, vous mettez tous ces mâles à l'épée, mais les femmes et les petits, le bétail et tout le reste de la vie, tout son butin.
vous prendrez comme butin pour vous-même et vous jouirez du butin de vos ennemis que le Seigneur votre Dieu vous a donné. Ce verset, c'est tout dans le livre, c'est ce verset qui a été appliqué pour Banu Kourayda. Et qui l'a appliqué? C'est Sal Bon Mu'ad qui a appliqué ce verset. Et c'est de là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec l'unanimité des autres tribus qui étaient présents, ils ont adopté ce verset pour soumettre les hommes qui ont véritablement combattu et qui ont aidé les autres à combattre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On les a soumis à l'épée avec ce qu'on appelle ce verset. Dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucunement n'a joué sur leur punition. On les a appliqués ce qui était dans leur dessein. Et nous avons la charte de Médine. Si c'était ça, on allait appliquer aussi également. Mais le prophète a voulu, il a voulu que la punition soit appliquée dans le livre C. Donc, en résumé, c'est pour confirmer que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais incité quiconque, seulement que Sa'd ibn Mu'adh, il a appliqué et qu'on appelle ce verset avec le consentement de tous les autres tribus qui étaient présents pour les punir. Et pour finir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas un anti-juif. Parce que après la mort, après cette punition de ces gens, le fait les juifs étaient toujours là, faisant leur religion, d'autres tribus étaient là, faisant toujours leur religion. Ils n'ont connu aucune oppression du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah dit: oh, vous les croyants, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. C'est une recommandation divine. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, sauf ceux d'entre eux qui sont des injustes. Et Allah dit: وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ. Et Allah dit: oh, vous les croyants, dites: nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers vous et descendre vers nous et vers vous. Tandis que notre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Et ce verset, c'est pour dire que ce qu'on les a appliqués, comment dit-on, dans le livre, ça fait partie des versets et qui ont été révélés à ces gens-là. C'est pour confirmer que nous croyons en ce qui a été descendu, qui a été révélé à vous, et c'est ça qui a été appliqué. C'est ça qui est appliqué à vous. Donc, c'est pour confirmer toujours que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué ce qui a été révélé à ces gens-là pour les punir. Merci beaucoup, Oustaz. Ensuite, je reviens à Oustaz Murtala Saad. Il est certains ont prétendu que tous les hommes adultes de Banu Qurayza ont été effectivement exécutés et que c'était trop dur et injuste, étant donné que beaucoup de ces hommes pouvaient et ne devraient pas être punis pour les fautes des décisions de quelques-uns de leurs dirigeants. Quelle est la crédibilité de l'information donnée par certains savants qu'il y avait 400 ou même 900 hommes en âge de se battre de Banu Qurayza qui ont été exécutés par les musulmans? Dans quelle mesure l'information sur le nombre des exécutions était-elle authentique? Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Merci quand même de me donner une fois encore l'occasion de discuter toujours par rapport à ce thème bien important en islam. Il s'agit de le djihad et plus précisément cette fois-ci, nous sommes en train de donner des éclaircissements par rapport à un groupe de juifs qui étaient restés en Médine, notamment Banu Qurayza. Donc, comme il vient d'être expliqué, ce groupe de juifs Banu Qurayza, c'est qu'il faut noter, il y a une quand même divergence de vue chez nos érudits qui ont parlé de ce nombre-là. Mais ce nombre-là, de 400 ou 900 hommes, tous en âge de se battre, qui disaient qu'ils ont été tués par des musulmans suite à la tradition
faite par ce groupe de juifs. Ce chiffre-là, beaucoup des éminents historiens ont confirmé que ce chiffre-là, il ne peut pas être vrai parce que on ne peut pas, il suffit juste de lire un peu cette histoire-là pour comprendre que ce nombre-là, donc, on fait cas, premièrement, après qu'ils soient exécutés, ils étaient logés dans une maison de Oussama Ben Zaid. Comment une maison peut contenir jusqu'à 400 ou 900 hommes, vous voyez, donc, et surtout les gens des maisons qu'ils construisaient à l'époque. Voilà, surtout, effectivement. Et aussi, où sont-elles les femmes de ce groupe de 400 ou 900 hommes? Où sont leurs femmes et leurs enfants? En aucun cas, dans la sira du prophète, la biographie du prophète, on n'a pas entendu, soi-disant, qu'une de ces femmes-là ou un enfant qui appartenait à ce juif-là, voilà comment il a été traité. Donc, c'est qui nous montre que la version qui est plus juste et authentique, c'est de dire que c'est qu'un bon nombre de soeurs musulmans l'ont confirmé ne peut que certains ont dit 19 hommes à l'âge de se battre, certains ont dit que le nombre ne peut pas dépasser 25 personnes. Donc ce qu'il faut peut-être retenir par rapport à cette histoire, et ni dans dans le Coran, effectivement, le Coran, il a fait cas de cette histoire, notamment dans la sourate 33, verset 26-27, où Allah subhanahu wa ta'ala disait وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Donc, l'endroit, ce qu'on appelle Mahal Shahid, qui fait cas de cet incident, فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Donc, il y a une partie parmi les gens qui ont été exécutés, d'autres parties ont été pris en captivité. Donc, c'est pour dire que vraiment ce chiffre-là, annoncé de 400 ou 600 ou 900 hommes de Banu Qurayza qui ont été tués suite à leur trahison, ce nombre-là, il est loin d'être véridique. Hein. Je vous dis l'avis de Al-Loua qui dit et qui nous parle qui nous donne le nom. Et lui, il dit que c'est même 9 personnes. Il a eu à citer leur nom, donc les noms de 9 personnes exécutées à la suite de la décision de Saad. On vient de mentionner que c'est bel et bien un autre juif qui a donné le verdict qu'il faut appliquer, et ça a été appliqué selon leur loi coutumière, hein, pour des grandes traditions. Donc, c'est ça pour moi qui a donné ce verdict, et la loi qui dit ici, nous a bel et bien cité les 9 personnes qui ont été exécutées suite à ça. Et donc, cela, il faut peut-être à la fin notifier que ce groupe de Banu Qurayza, le verdict qui a été appliqué à eux, c'est vraiment à la taille de la haute tradition qu'ils ont eu à faire. Ils étaient en train de compléter comment finir avec l'islam, comment finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Coran disait Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Quand tu fais bien, il faut que tu sois récompensé pour bien, et quand tu fais mal, il faut que tu sois récompensé à la limite du mal que tu as fait.
Et il faut notifier que ce n'est pas tous ces groupes de Banu Qurayza qui ont été exécutés. Hein. La sentence ou la sanction s'est limitée et au nombre de gens qui ont eu à participer dans cette haute religion. Voilà. Merci beaucoup, Ostaz. Et surtout, on met toujours l'emphase sur le fait que ceux qui ont commis le haute trahison ont été punis. Mais on oublie aussi que et sur les trahisons a été un succès. Ouais, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été tué, les musulmans auraient été tués. Voilà, ouais, tout cela. Merci beaucoup, Ostaz Mohsin. Comment résumerez-vous les conclusions auxquelles sont arrivés les chercheurs concernant les raisons et les justifications de la guerre dans le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour conclure, les guerres, ou bien les différentes batailles que le prophète Mohammed a menées, nous allons nous référer au livre de Ibn Qayyim al-Jawziyya, le livre intitulé Al-Hidayat al-Khayriyya. Et qu'est-ce qu'il a mis? Il a dit, à travers ce que nous avons étudié jusqu'à là, on peut retenir qu'aucune bataille n'a été menée de façon offensive. Toutes les batailles ont été menées de façon défensive, dans l'objectif de préserver les besoins fondamentaux et aussi également le droit à la religion. Et là aussi, on peut aussi conclure que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours respecté les traités. Prenons le cas du pacte Hudaybiyah avec les Quraysh, un pacte qui pour 10 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours respecté ce pacte. Même le jour du pacte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un compagnon qui voulait se rallier au camp du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a retourné. Malgré que ça faisait mal, il a respecté ça. Qui sont ceux-là qui ont violé premièrement le pacte? Ce sont les Qurayshites. Si nous regardons aussi également les différentes tribus de Juifs, qui étaient à la Mecque, et tous, ils ont violé le pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi retenu également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a eu vent, ils ont eu vent d'une menace de loin. Après les investigations, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pour maîtriser la menace afin que ça soit si grand. On a vu aussi également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré véritablement que l'objectif n'était pas de forcer quelconque à la religion. Oui, il n'a jamais forcé quelconque à la religion. C'était le cas des Banu Qurayza, les Banu Nadir et autres. Là, il a forcé tous une fois, mais vous devez être des musulmans, ce qu'il n'a pas fait. Tout le monde a la liberté, est libre de faire sa religion. D'ailleurs, il n'a même pas de contrainte dans la religion, il ne force personne. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve de ça. Également, à travers ça, nous avons compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas qu'on appelle une animosité contre les juifs. Non. Ni les chrétiens, ni aucune tribu. Son objectif juste, c'est de défendre les besoins fondamentaux de l'être humain, aussi ça, et la sécurité, la liberté de faire sa religion. On a vu aussi également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait les moyens qui sont proportionnels pour répondre à son ennemi, afin de maîtriser la situation. Et également, on a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été un tueur comme d'autres l'ont pensé. Il a répandu l'islam avec l'épée. Ça n'a été jamais le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au point où il a beaucoup pardonné ces gens-là. Il a beaucoup pardonné. Et il a aussi protégé des polythéistes. Des polythéistes. On a vu les Banu Khuda à la Mecque, parce qu'ils ont eu des traités avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il les a protégés alors qu'ils sont des polythéistes. En résumé, ce que nous pouvons dire tout simplement, c'est dire que toutes ces batailles qui ont été menées, c'était dans le cadre défensif et également de protéger ses alliés de part et d'autre. Parce que ces alliés, ils avaient des alliés de part et d'autre. C'est juste aussi pour les protéger.
Également, toute personne qui veut véritablement mieux s'imprégner des batailles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il doit faire toujours allusion, et il doit faire toujours allusion à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa biographie, pour pouvoir mieux comprendre les contextes dans lesquels les batailles ont été menées. Aussi également, il doit aussi s'appuyer sur les experts du domaine pour mieux comprendre. Et s'il y a des contradictions avec la loi d'abrogation, ces experts vont mieux l'expliquer, qu'est-ce qui s'est véritablement passé, et non de rester loin des faits et de critiquer la religion musulmane pour dire voici. Et aussi un appel pour les musulmans aussi qui sont radicalistes. Le prophète Mohammed n'a jamais ordonné de tuer. Il n'a jamais ordonné de tuer. Et toute bataille qui doit être menée doit être sous l'égide d'un commandant musulman. On ne se lève pas pour se défendre, pour dire voici notre djihad militarisé. Non, ça doit être sous l'égide de l'amir, d'un commandant musulman. Et Oui. l'amir aussi doit être un amir qui a une autorité populaire, pas n'importe qui s'élève, qui dit je suis l'amir. La bay'a, Oui. c'est-à-dire le soutien de. Oui, l'allégeance. Voilà, donc c'est pas une personne qui s'élève aujourd'hui, dit je suis C'est l'amir. déclaré Et voilà, amir, non, et pas. puis, Voilà, il y a des processus pour faire la sélection de l'amir aussi. Oui, Donc, peut-être un dernier, peut-être avant de clore cet épisode, j'aimerais revenir par rapport toujours au cas de Banu Qurayza pour d'autres preuves qui nous dit que le nombre dont cité par certains historiens, le nombre de 400 à 900, si tous ces nombres ont été exécutés, on n'allait pas trouver certains juifs qui étaient restés à Médine, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après sa mort, on a trouvé son bouclier chez un juif, vous voyez, et aussi même au temps de Khalifa Omar, aussi on a vu où il a ordonné à ce que les juifs, les vieillards juifs, qu'on appelle si on peut l'appeler des pensions du trésor musulman. Donc, ça là, ce sont des preuves qui nous montrent que ce ne sont pas ce nombre-là et ce ne sont pas tous les juifs, c'est uniquement les juifs qui ont participé à cette trahison, qui ont été exécutés dans leur nombre ne dépasse pas 9, selon les autres, ne dépasse pas 25 personnes. Machallah, merci beaucoup. Je crois que le point de cet épisode, comme les autres épisodes aussi, est de démontrer que l'islam, c'est pas nécessairement, c'est pas la guerre. Le djihad, c'est pas la guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas violent. Tout ce qu'il faisait, c'est de se défendre et de défendre la population, la communauté musulmane. Donc, c'était l'autodéfense. Et par rapport au Banu Qurayza, ils devaient les payer parce qu'ils ont fait, par tout ce qu'ils ont fait aussi. Parce que c'était une haute trahison. Et dans le monde aujourd'hui, on sait ce que cela veut dire. Quand il y a une partie de la communauté ou même de la nation qui s'élève comme des rebelles contre son État. Voilà. Donc, ils divisent l'État et créent des problèmes dans la société. Donc, il faut les enlever. Donc, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et il l'a fait selon les lois, non pas selon la loi des musulmans. Donc, et aussi, je crois que pour salir le nom de l'islam, il y a des gens qui disent que non, le prophète a tué les gens au nombre à tel. Non, ça, c'est pas cela. Donc, les ustads ici ont fait la lumière sur tout cela et je crois qu'on a tous bien compris les arguments contre tous ces arguments qui ont été proposés contre l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup pour votre présence ici encore aujourd'hui. Et à nos téléspectateurs, Inch'Allah, j'aimerais vous remercier beaucoup aussi pour nous prêter à votre attention. Merci et on se retrouve dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.